Cette réunion devrait être très profitable. J'ai vraiment envie d'entrer dans le vif du sujet, de comprendre ce qui se passe dans ce salon. On est tous à l'heure, super. J'avais dit 9 heures pile. Mais où est Michael? Le seul qui était en retard à la réunion, c'était Michael, le patron. On va commencer la réunion sans lui. Alors, expliquez-moi ce qui se passe. Quand je suis arrivé, il m'a promis qu'il allait faire du marketing. Mais ce qu'il fait, c'est nul. Michael demande aux filles de rester dans le coin pour distribuer des dépliants sur le salon. Et puis, il préfère qu'on porte des décolletés. Il est évident qu'aucun d'eux ne respecte Michael. Et je comprends pourquoi. Il s'approche de ma cliente et il dit « Vous ne faites pas de couleur ?» Elle répond « Je viens de la faire. » Je ne savais plus où me mettre. Il n'y connaît rien en coiffure. Il n'assure pas une cacahuète. Je sais que Michael n'est pas au niveau. Mais vous portez aussi une part de responsabilité dans cette affaire. Steven, tu es d'accord? Pour ça, il faudrait que les gens qui disent du mal des autres dans leur dos ne travaillent plus ici. Ça m'irait comme ça. Tu te vires toi-même? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai entendu au téléphone. Tu m'as traité de blonde insupportable. Il y a cette blonde insupportable, Tabata. C'est vrai? C'est vrai. Tu as du mal comprendre. Non, je t'ai bien entendu. Dire Tabata est une blonde insupportable? Oui. C'est pas croyable. Steven ose mentir devant moi. Là, j'en ai assez. Je siffle la fin de la récré. Je ne veux plus entendre râler, plus de commérage. Je veux des professionnels qui travaillent en équipe. Steven, tu es d'accord avec tout ça? Oui. Il est évident que l'équipe a besoin d'être cadrée, que chacun doit prendre ses responsabilités et il faut qu'il travaille en équipe. C'est de mieux en mieux ici, non? Mais avant tout, il faut qu'il nettoie le salon. Les clientes n'ont pas envie de venir dans un bouge. Elles méritent mieux. Alors voilà quelques ustensiles. Attrape. Steven, cette couleur t'ira à merveille. Des gants pour Sharon. Prenez chacun un seau et on y va. On nettoie tout. On prend chacun une zone. Il faut faire les bacs, les sèche-cheveux, les fauteuils et toute l'entrée. Michael, tu es en retard. Qu'est-ce qui se passe? On brique le salon. Vous briquez le salon. C'était déjà propre. Là, vous nettoyez sous les meubles et tout ça. Aujourd'hui, il avait l'occasion de se rattraper. Et il est arrivé en retard. Ça ne va pas, ça ne suffit pas. Ton équipe aurait apprécié que tu sois à l'heure. Bon, j'étais un peu en retard. C'est un manque de respect à mon égard. Et surtout, à l'égard de tes employés. Je fais de mon mieux. Pas du tout, non. Tu n'acceptes pas de prendre la responsabilité des problèmes de ce salon. Ce n'est pas complètement de ma faute. Il m'a demandé de l'aider et c'est ce que j'essaie de faire. Mais il se défile sans arrêt. Michael, c'est ton salon. Fais un effort. Prends ça. D'accord. Tu sais, je fais tout le temps le ménage. Super. Justement, c'est sale là derrière. Le salon est sale. Ce n'est pas ma taille. Tu te mets à quatre pattes et tu nettoies les pieds des chaises. D'accord, super. C'est si crade que ça? Michael n'écoute même pas Tabata. Elle essaie de lui expliquer que sa boîte se casse la figure et que ça pourrait aller beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut commencer par le début, c'est-à-dire avoir un salon propre. Il ne veut rien entendre. C'est normal qu'il y ait des cheveux à la fin de la journée. Bien sûr qu'il doit y avoir des cheveux. Mais si le salon est lavé et entretenu tous les jours, il sera toujours impeccable quand une cliente arrive. C'est un peu sale à la fin de la journée. Et mon homme de ménage ne vient qu'une fois par semaine, c'est normal. Ce n'est pas comme si... Tu es le plus énervant, le plus exaspérant, le plus arrogant, le plus incohérent Pardon? Franchement, je te trouve assez énervante aussi. des hommes que j'ai rencontrés. Et toi, tu jures comme un charretier. Sans blague.
Et tu te fringues comme Cruella. Michael me dit que je ressemble à Cruella. Je rêve. Bon, maintenant qu'on a tout nettoyé, je veux voir l'étendue de vos talents et la passion qui vous anime. Des clientes vont arriver. Montrez-moi ce que vous savez faire. Je sais déjà que Michael n'est pas à la hauteur. Maintenant, il faut que j'évalue les coiffeurs pour comprendre la façon dont ce salon fonctionne. Tenez-vous prêts, les clientes vont bientôt arriver. Parlons des choses que vous voudriez changer au salon. Je ne supporte pas d'arriver et de voir les autres se pointer à 10h15, 10h20, alors que leurs clientes les attendent depuis 20 minutes. Il n'y a pas de règle. Comme on bosse à la commission, on vient juste pour nos rendez-vous. C'est ce que je fais, je pars très tôt. Tammy doit cerner le problème pour qu'on trouve la solution, mais elle ne le fera pas. On est des artistes, et c'est n'importe quoi ici. On en fait le moins possible et on s'en tire. Dans les salons sérieux, si tu as 5 minutes de retard, tu peux rentrer chez toi et tu perds de l'argent. Ici, on se la coule très très douce. Je veux que vous soyez contents et les clients aussi, qu'on travaille en équipe dans une bonne ambiance. Si vous profitez de moi, c'est vous qui êtes à plaindre. Parce que je suis la patronne, je devrais vous materner, vous réprimander comme des enfants. Voyons, ne m'obligez pas à faire ça. Tammy n'aime pas la confrontation. Amen. Et alors? Amen. Ça, vous le saviez déjà. Elle est trop gentille. Elle ne dit jamais non. Si je me sens flemmard et que je lui demande de reprogrammer ma journée, elle se jette sur le téléphone. Elle ne m'a jamais dit que je ne respectais pas mes clients. Pas une fois. Les gens aiment les règles. Oui, Si tu leur expliques ce que tu attends d'eux, ils peuvent te le donner. Et s'ils ne le font pas, ils doivent savoir qu'il y aura des conséquences. Je refuse de faire la discipline. Ils sont adultes, ils savent très bien comment se comporter. J'ai beaucoup d'affection pour Tammy, mais je ne vois pas le salon décoller tant qu'elle sera aux commandes. Tammy n'est pas coiffeuse. Vous avez besoin d'un professionnel pour vous diriger. Et ça ne peut pas être elle. Je vais créer un nouveau poste. Je vais distinguer l'un des coiffeurs et le nommer responsable des autres. Avant toute autre considération, vous devez former une équipe. Et si vous avez l'air d'une équipe, vous finirez peut-être par vous comporter comme tel. Vous trouverez des uniformes en bas. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça m'est égal. Allez les mettre, et à tout à l'heure. Ce matin, je suis allée voir Martino chez lui. Je suis très préoccupée par ce qu'il m'a dit à propos de ses dépenses somptuaires. je vois Tabata qui arrive chez moi et je n'ai qu'une envie, déclencher l'alarme incendie. Le pied. Bonjour Tabata. Bonjour. Cache ta joie. Fais-moi visiter ta maison. D'accord. Je veux tout savoir de toi. Très bien. Alors ici, c'est le salon. Superbe, le quart de queue. Il joue tout seul. Et toi, tu sais jouer? Non. 2 fours et 2 cuisinières. Une ici et une là-bas. Tu cuisines souvent? Pas autant que je le voudrais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hara à ailes vertes. Ah oui? Oui, Des poissons? oui, des carpe-coilles. Il y en a 18. C'est cher, les koi. Je leur donne des céréales. Bel écran plat. Merci. Tu ne te refuses rien, n'est-ce pas? C'est vrai. Si j'avais 300 000 $ de dette et une affaire qui vacille, je ne dépenserais pas mon argent comme ça. Tu donnes beaucoup de fêtes? Tu reçois beaucoup? Oui, Et tu fais péter le champagne. exactement. Je ne fais pas la fête et je ne dépense pas autant pour me faire aimer. C'est ma personnalité. Oui, c'est le dressing. Il y a de quoi ouvrir une boutique ici. De combien de jeans as-tu besoin? Ce n'est pas une paire pour chaque jour de la semaine, c'est une paire pour chaque jour du mois. Je dois être élégant. Tu as une maison superbe, mais les fêtes, le champagne et le reste, ça n'arrange en rien l'état de tes affaires. Tu vis dans le luxe et ça m'inquiète parce que tu es assis sur du vent. Tabata me répète que je vis au-dessus de mes moyens. Pour moi, ça signifie qu'on va au casino au lieu de payer son crédit.
Et comme je ne le fais pas, je ne crois pas que je vis au-dessus de mes moyens. Sortons d'ici, j'étouffe. Tu as plus de fringues que moi. Martino vit dans un rêve. Je dois lui faire comprendre qu'il gaspille son argent. Tout ça, ta garde-robe, le champagne, les fêtes, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Tu comprends? Oui, je comprends. Bien. Alors on va voir ce que ça fait. Oh non. Prends cet argent que tu dépenserais pour du champagne, une chemise ou un costume, et vas-y, jette-le par la fenêtre. Allez, balance le champagne. Plus loin, penche-toi. Une fête pour l'équipe. Mais évidemment, ils ne t'aimeront plus quand tu leur demanderas quelque chose. Oh, une paire de jeans. Ça pourrait rembourser une carte de crédit. Et ça pourrait être la maison, après la dernière fête. Tu te sens bien? Tabata m'a fait jeter de l'argent par la fenêtre, et chaque fois que je lançais des billets, ça représentait une dépense que j'avais faite. Je suis mal. J'en étais malade. Tu comprends où je veux en venir maintenant? Complètement. Martino doit changer radicalement de mode de vie. Et pour se sortir du pétrin, il va devoir prendre des décisions difficiles. Où sont tes cartes de crédit? Dans ma poche. Il faut qu'il modère ses dépenses, parce que s'il continue à vivre dans le luxe, il va plonger. Tu vas les couper pour me montrer que tu t'engages à fond. C'est pas vrai. Je prends pas des ciseaux à 500 $ pour couper du plastique. Je les coupe toutes? Oui. Allez. Elle m'a fait couper mes propres cartes de crédit. Ce sont tes dettes que tu coupes. Je peux en garder une? Non. Et si j'ai une urgence? Arrête de faire la fête et d'acheter du champagne à 200 $ la bouteille. Et tu pourras parer aux urgences. Parce que l'argent sera sur ton compte. Comment tu te sens? Je sais pas, c'est bien. Une dernière chose. Choisis une voiture. Une voiture? Ce que tu payes pour cette voiture supplémentaire, tu vas le mettre dans ton entreprise. Qu'est-ce que je fais avec? Ramène-la chez le concessionnaire. Mais elle est en leasing. Tu es malin, Martino. Tu sais te sortir de ce genre de situation. Alors choisis. Je garde le 4x4. Pourquoi pas la Corvette? J'ai besoin de plus de 2 sièges. C'est la chose la plus sensée que je t'ai entendu dire. C'est une attitude responsable qui fait preuve d'un esprit de chef d'entreprise. Tu as raison. C'est vrai, je vais le faire. Ce matin, il a compris qu'il devait vraiment changer. Il doit se concentrer sur ses affaires et arrêter de dépenser à tort et à travers. Vous êtes prêts? Oui. Bon. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui. Tim, Cathy, je vous présente Robin Coleman. Elle participe à l'émission American Gladiators. Super. La semaine prochaine, il y aura une séance photo avec les candidates. J'aimerais que vous présentiez votre salon à Robin et si tout se passe bien, vous pourrez peut-être coiffer les filles avant la séance. Ce serait génial, ça me plairait beaucoup. Moi, j'ai le même coiffeur depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter de plus que lui? Moi, les gladiateurs, ça me fait penser à Samson et Dalila. Je verrais bien une coupe et une couleur très dynamique, pleine de puissance. J'ajouterais des extensions par-ci, par-là, pour obtenir un look futuriste, avec pourquoi pas quelques reflets métalliques. Je crois que ça rendrait vraiment bien, ce serait sympa. La gladiatrice du futur. Tim a été nul. Il était tellement nerveux qu'il n'a pas réussi à lui expliquer ce qu'il avait en tête. Dis-lui ce qui te distingue des autres. Fais-lui part de tes idées. Inspire-toi de sa personnalité et essaie de la convaincre. Il faut que je développe un peu plus. Oui, et que tu m'expliques pourquoi je devrais changer mes habitudes et faire des infidélités à mon coiffeur. Notre salon est magnifique, très classe, très moderne. Et c'est à 2 pas d'ici. Vous habitez dans le coin? Oui, Alors vous n'aurez plus besoin d'aller en ville. c'est vrai, c'est plus pratique. L'essayer, c'est l'adopter. Ça, c'est très bien. J'avoue que Tim m'a surprise. Il a enfin montré qu'il était quelqu'un de passionné.
La séance photo a lieu dimanche. Mes copines et moi, on passera peut-être vous voir. Ce serait super, avec plaisir. Excellente idée. Une petite coupe? J'ai adoré faire la promo du salon. Ça m'a donné de l'assurance et je sais que j'en manque. J'ai le même coiffeur depuis 15 ans. J'étais contente d'aller à la rencontre des clients et de faire parler du salon. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle nous demande de distribuer des tracts. Franchement, j'ai trouvé ça un peu cheap. On va manger un morceau. Après le déjeuner, je suis retournée au salon avec Tim et Cathy pour parler de ce qui, selon moi, est la source de tous leurs problèmes. Je voudrais qu'on arrête de faire l'autruche et qu'on aborde un sujet sensible, à savoir votre partenariat. Tim, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, qui se paie aussi grassement, sans jamais réinjecter le moindre centime dans sa société. À t'écouter, je suis un glandeur qui ne fiche rien de la journée. J'ai une idée. Je sais ce que c'est. Ah oui? Dis-moi, Tu veux que je la rembourse? et comment tu ferais? Je piocherai dans mes revenus pour la payer. Écoute, Cathy a besoin de recevoir un salaire correct. On inverse les rôles, quoi. C'est moi qui serai fauché. C'est comment dire, ça me paraît pas une bonne idée. Tim a répondu qu'à choisir, il préférerait que ce soit Cathy qui n'ait pas un rond. Je rêve. Moi, je suis payée à la commission, comme tous mes employés. Et le reste de mes revenus, ce que je touche en plus, je le réinjecte dans ma société. C'est grâce à cela que mon affaire se développe et que j'ai les moyens de faire de la pub et de proposer des formations à mon personnel. C'est logique. Ce que j'essaie de faire là, c'est de vous soulager tous les deux de ce fardeau. Oui. Je vous propose une solution pour diminuer le stress que vous ressentez. Oui. L'objectif, c'est de permettre à Cathy de doubler son salaire pour qu'elle puisse enfin respirer. Ça ne me dérange pas d'injecter de l'argent dans l'affaire. Il est temps d'officialiser un peu les choses. Pas un peu. Il faut faire ça bien. Je connais quelqu'un qui pourra vous aider. C'est vrai? Ça marche? Super. Je leur ai donné les coordonnées d'un avocat qui s'occupera de la paperasse avec eux. Bill se fera un plaisir de vous aider à faire un plan d'entreprise. Merci. Pour rembourser Cathy et dégager des bénéfices. Quel soulagement. Ça me redonne espoir. Ça me permettra de récupérer un peu d'argent et de remettre le salon sur les rails. Donne. La carte de visite, c'est pour Cathy. Garde-la précieusement. C'est à moi. Son attitude a changé quand je lui ai tendu la carte de l'avocat. Son stress s'est envolé dès que j'ai offert une solution à son problème. C'est super, merci. De rien. Maintenant que j'ai arrangé les choses entre Cathy et Tim, je vais voir comment l'équipe s'est débrouillée avec l'opération marketing. Vous avez distribué les tracts? On est tombé à court. On a fait des copies. Oui. C'est vrai? Oui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il y aura des clients pour la réouverture? Oui. Beaucoup. Trop. On n'a jamais trop de clients. Génial. Quand je leur ai demandé si la journée promo s'était bien passée, Mazzy a râlé. J'ai trouvé ça dégradant. D'aborder les gens dans la rue pour les attirer au salon. Les tracts, c'est vraiment pas classe. Je trouve pas ça professionnel. Ça ne m'étonne pas. Elle est paresseuse et insolente. Si Mazzy changeait d'attitude et se concentrait un peu plus sur son travail, tout le monde serait gagnant. Le but, c'était d'apprendre à vous vendre et de faire parler du salon, mais aussi de travailler en équipe pour que la réouverture soit un succès. Bon, je crois que la dernière chose qu'il me reste à faire ici, c'est de changer la déco du sol au plafond. Super. J'ai l'intention de faire quelques aménagements, mais je crois que ce serait une bonne idée que Tim ouvre la marche. C'est important. J'ai une surprise pour toi. Tu lui fais confiance? Il est temps de trouver le battant qui est en toi. Un peu de passion, que diable. Alors tu vas me casser cette cloison et dire adieu au placard qui te sert de poste. D'accord? C'est parti. Allez. Tu te sentiras mieux?
Tu crois? Vas-y avec les pieds. Quand j'ai vu Tim s'acharner comme ça sur la cloison, j'ai eu peur qu'il se casse la cheville. Bien joué. Allez, fichez-moi le camp.